Ça se voit, déjeuner ensemble, enfin tout de dingue. On est complètement malades. Hein. Dernière question, oui, non? Oui, là-bas, bien sûr. Juste pour rebondir, vous avez donc, enfin Disney vous a emmené pour une expérience. En photo, alors que c'est interdit, mais c'est pas grave. Non, Disney vous a emmené pour la promotion de Planète 2, donc rencontrer les pompiers du Sud, dans le sud de la France à Marignane, hein, sur la base. Du coup, ça serait peut-être intéressant d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris aussi dans leur manière de travailler et autres? Enfin, est-ce que c'est une rencontre? Justement, c'est ce que j'ai un petit peu amorcé tout à l'heure pendant que vous dormiez. Les ordres, évidemment. Non, vous n'avez pas été très complet. Elle a raison, et je me permets de plaisanter parce que c'est ce qui nous garde en vie. Hein. Moi, en tout cas, sinon je vais péter un câble, je vais me jeter sous une bagnole. Alors, donc, on parlait de deux choses. Allez hop, ton carnet de correspondance. Non, mais en fait, on a justement, moi j'ai vraiment découvert, parce qu'on a eu le droit d'assister à un exercice, un exercice en temps réel, avec quasiment 40 ou 50 pompiers au sol, plus Canadair, Tracker et le Dash 8 ou Dash 3, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin les avions qui transportent de l'eau et qui écopent et qui rejettent pour contenir les feux ou bien les stopper. Et du coup, ils nous ont fait l'exercice vraiment en temps réel avec le décollage, tout. On a suivi, on était sur la plaine et on a rencontré tous les acteurs, du colonel jusqu'aux pompiers volontaires, plus les pilotes de Canadair et autres avions. Donc de voir réellement leur métier, comment ça se passe. Et c'est pour ça que justement le message derrière qui est à faire passer, c'est que les pompiers cherchent des pompiers volontaires et qu'il faut aussi reconnaître, on parle souvent de 3-4 feux pendant l'été, mais il y en a plus de 1000 toute l'année, l'hiver aussi il y a le feu, et des fois même c'est beaucoup moins médiatisé, donc on ne parle pas d'eux parce qu'en fait ils l'ont éteint en 40 minutes, donc mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent toute l'année, tout le temps, et que c'est justement, il ne faut pas qu'ils perdent leur subvention et leurs moyens d'action, parce qu'ils nous aident énormément et souvent dans l'ombre et la discrétion. Donc c'est génial avec un film où on se divertit, on rigole, d'apprendre que y a des gens derrière qui nous aident toute l'année et il faut leur rendre hommage, évidemment, on leur rend hommage là-dessus et encourager aussi ceux qui sont motivés et qui ont envie d'aider à faire quelque chose en plus de leur boulot, à devenir pompiers, parce qu'on en a besoin en tout cas. Donc c'est aussi le message du film. Et d'ailleurs, il y a des femmes aussi qui sont parmi les volontaires. Bien sûr, Est-ce qu'il y avait d'ailleurs à Marignane, est-ce que c'était, vous avez vu aussi des... Oui, il y a moins de femmes, mais ça existe. Bien sûr, comme dans le film, absolument. Ouais, là, c'est génial, parce que par contre, il n'y a pas de pilote Canadair. En tout cas, en France, je ne sais pas aux États-Unis, parce qu'on a... Aux États-Unis, oui. Et du coup, Audrey, c'est rigolo, parce qu'il y a d'ailleurs des pompiers qui ont fait les... Enfin, des pilotes qui ont fait les voix. Ou des pompiers, pardon, qui ont fait les voix dans Planes 2. Ah, d'accord. Il y a un jeune pompier volontaire et un autre moins jeune, un vieux de 30 ans. Non mais donc c'est vraiment, encore une fois, voilà, un travail d'équipe, et puis c'est bien si on peut mettre en valeur leur métier, parce qu'ils nous sauvent depuis qu'on est né, les pompiers. Alors, dernière question. Alors, les deux derrière, posez-leur en même temps et on répondra en même temps. Nous avons le maillot fort, un autre maillot fort. Après l'univers des courses dans le premier et les pompiers dans le second, qu'est-ce que vous aimeriez que Dusty fasse dans le troisième? Je ne réponds pas à ce genre de questions. Moi, c'était une question pour rebondir sur ça. J'aimerais bien qu'il soit aux Maldives. D'accord. Il transporte des personnes, et parce que c'est que des hydravions pour aller d'île en île. Non, mais c'est vrai, je trouve ça beau. Le décor est beau. Il y aura peut-être une histoire d'amour, on ne sait pas. Je pense que, ouais. Ça va, mais oui, mais oui. Ça peut déraper. Ça peut déraper, hein, voilà. Et donc, non, moi, c'était pour rebondir un petit peu sur celle d'avant. Dans le premier film, la patrouille de France avait fait des voix et insufflé un jargon un peu technique. Là, vu que vous avez vu les vrais pilotes, enfin les vrais pompiers de l'air en action, est-ce que pour vous, le film est fidèle et est-ce qu'il y a vraiment ce côté un peu technique et vrai durant le film? Eux, c'est ce qu'ils disaient justement sur la base des Canadair et autres avions pour combattre le feu. Ils disaient que justement, leur ressenti, c'est que c'était
plutôt fidèles, tout en gardant le divertissement, mais fidèles à leur façon de travailler. Donc c'est génial quand il y a ça correspond aussi un peu à la réalité, parce qu'il y a une technique de travail, et justement, quand Dusty, à un moment donné dans le film, au tout début, il arrive à fond, il veut aider, Ouais. il se fait envoyer paître, hein, envoyer dans les choux, complètement, parce que justement, il y a une règle, il y a une méthode, donc on ne vient pas comme ça pour aider, parce qu'ils n'aident pas. Et eux, justement, c'est ce qu'ils nous disaient là-bas sur la base, c'est rien n'est laissé au hasard. Ils n'envoient pas tout d'un coup comme ça, il y a un coordinateur au sol, un coordinateur pour chaque groupe de pompiers au sol, enfin un coordinateur général qui parle aux avions, qui dit là, il faut attendre 3 heures pour qu'il y ait un largage, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas larguer s'il y a des mecs qui sont encore dehors, il faut qu'ils rentrent tous dans leur camion. Une vraie chorégraphie. Ouais, c'est incroyable, et on a assisté à cet exercice, je pense que vous verrez, il y a des vidéos qui vont circuler là-dessus, il y a eu un promo reel pour... Et d'ailleurs, on a appris aussi un truc que je ne savais pas, c'est que donc ils balancent aussi des fois un produit retardant pour contenir le feu, mais chaque camion au sol, j'avais jamais vu, et là je l'ai vu, ils ont une sorte de brumisateur, mais ultra puissant, et le camion s'auto-protège. Ils ont même des télécommandes si jamais ils étaient pris dans le feu, pour pouvoir envoyer de l'eau sur le camion, protéger le camion, ou actionner 2-3 trucs dehors. Donc on vit une belle époque. Et bien sur ce débat, merci. Merci, Thomas.